Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle présentation, une nouvelle vidéo, une présentation de mon personnage, donc de mon SRAM. Donc, c'est un SRAM niveau 200, donc un SRAM qui est axé terre agi. Hop, je baisse un peu la musique. Terre agi, donc je crois qu'on va commencer par les stats en premier. Donc il a 4848 points de vie. Il est en 11-6, 333 de Sasa, 900 de force, 198 d'intel, 52 de chance et 823 d'agi. On va regarder un peu les détails. Donc, ça on a vu. Hop. Donc je suis par chaud 100 presque partout. Ouais, partout sauf en eau. Donc le seul point faible, enfin les deux points faibles de cette panoplie, donc c'est l'initiative, qui en a pas beaucoup, et les résistances, vous verrez après parce qu'il y en a quasiment pas non plus. Et ça me pose un peu de problème, enfin, pour ceux qui veulent PVP ça posera du problème. Moi perso, je fais que du PVM, donc les résistances, enfin, c'est pas ce qui m'apporte le plus quoi. Je suis en 6 PO, donc ça c'est cool. 4 invoques, donc ça c'est cool aussi. Pour 2 doubles, un doppel et une aract ou un truc comme ça. Donc j'ai 38 de retrait PA, mais ça je m'en fous, j'ai aucun sort retrait PA. J'ai 38 d'esquive PA, donc ça va. J'ai le retrait PM 36, donc 36 retrait PM, donc ça c'est cool pour le piège de silence. Par contre, j'ai marqué tout à l'heure avec un panneau, si je la FM à fond, je pourrais monter à beaucoup plus, genre 45, voire 10, 15 facile de retrait PM en plus. Donc l'esquive PM je suis à 51, donc ça c'est pas mal. Je suis à 24 de coup critique, donc j'ai pas de tutu. Mais je compte bien en mettre un pour monter un peu les chances de coup critique. Donc le singe je m'en fous, je suis à 83 de tac, 86 de fuite. Normal, je suis à J. Les dommages, donc j'ai pas de dommages. Je suis à 239 de puissance. Je suis à 26 dommages critiques. Je suis à 68 dommages neutres. Donc ça c'est archi cool pour mon cac. Parce que mon cac tape neutre. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'ai 81 de dommages terre. J'ai 14 de dommages feu. J'ai 10 de dommages eau. Et j'ai 57 de dommages air. Donc j'ai aucun renvoi, machin. J'ai juste 11% de dommages mêlés. Grâce à mon cac. À mon bouclier maintenant. Donc les résistances, donc là c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai 20% neutre. J'ai 18% terre. J'ai 20% feu. J'ai 40% eau. Et j'ai 10% air. Plus 43 de coup critique. 43% de résistance critique. Et moins 4 de dommages poussés, donc ça on s'en fout. Et 14 et 15 de distance. On va tout de suite passer au stuff. Enfin, on va d'abord passer au sort parce que ça va vite. Donc tous mes sorts sont niveau 6. Sauf tout ce qui est les captures d'âme, les invocations et les trucs qu'on peut acheter à côté. Donc foudroiement, carotte et marteau de moon. On va tout de suite passer au stuff. Donc c'est un stuff assez basique, j'ai envie de dire. Donc c'est une chapoulpe, donc je vais vous laisser regarder le G. Donc il est en 11 d'eau, full raise. Après le tacle, regardez, c'est là, non le retrait pas, non c'est pas encore là. Ensuite je suis avec une Kamacérix, donc toujours 11 d'eau, full raise. Donc, je vous laisse regarder vite fait. Donc là elle est pas terrible, elle est pas terrible au niveau des stats. Ensuite j'ai la Sainte AC, donc pareil full raise avec 17 de dommages all, enfin 17 de dommages et de dommages critiques et 17 de résistance poussée, donc sur 20, donc ça c'est encore amélioré. Mais toute la panneau que je vous montre là, c'est une panneau que j'ai acheté comme ça, que j'ai pas encore FM. Donc on va peut-être faire une petite session FM par la suite, une autre vidéo où je vais essayer d'optimiser un peu toute ma panneau. On va passer un petit coup de FM dessus et vraiment mettre des bons jets. Donc là c'est pareil, donc la baleine au bot, donc c'est 11 dommages all, plus les res à fond, donc les res critiques qui sont pas mal, la fuite que je peux encore améliorer, la PM normale, pas beaucoup de sagesse, enfin pas beaucoup, minimum c'est 35 sur un item à 40, mais bon ça c'est pas grave. Pareil là, donc les stats qui sont pas forcément optimisés, mais par contre j'ai un overvita dessus. Donc je suis avec un Muljo doré et pourpre qui me donne un PM sans vita, 11% résistance terre et 42 puissance, donc c'est vraiment pas mal ça. Hop, désolé pour ça.
J'ai le bouclier du Captain à maintenant qui est pas encore FM. Donc ça je compte bien le FM parce qu'il est pas il est pas encore tout à fait terrible quoi. 11% de dommages mêlés alors que je pourrais être à 15. Ensuite j'ai les Daguerri qui sont pas terribles non plus, c'est parce que à la base c'était bien FM mais j'ai passé une arme de chasse dessus. Parce que je suis chasseur de sang. Donc j'ai passé une arme de chasse dessus et clairement j'ai eu la peine de le remonter, donc on va faire ça par la suite. Et comme je sais pas comment on dit, ceux qui FM les armes, comme c'est le seul métier de FM que j'ai pas de sang, voilà. J'ai un Boost PM, donc qui est pas dégueu non plus, en 14 dommages, 10 résistance. 10 résistance, 4 fuites, 5 esquives PM, donc ça pareil, l'esquive PM je peux monter jusqu'à 7, la fuite je peux monter jusqu'à 5, c'est pas encore tout à fait opti. Le bracelet pilot, donc là il est en 10 dos, 10 res, ça c'est cool, ça c'est moi qui l'ai FM, modifié par Starvax, dédicace. J'ai donc 295 de vitesse sur 300, c'est pas mal. Par contre la puissance je vais encore la monter. Et l'amulette du camp Astérix, donc qui est bon, ça va, elle est pas officime non plus, mais ça va quoi. Les 20 résistance critique, donc ça c'est cool. 3 retrait PM, ça c'est dégueu. 7 esquive PA, ça va. 10 dommages, enfin 11 dommages all, 10 res feu, 35 sur 40, là ça 68 pour les stats sur 70, donc ça c'est cool. Et 389 sur 400. Donc avec ça je peux mettre un Dokoko si j'ai envie ou un Dofus Calyptus, mais j'utilise rarement sauf quand je PvP le Dokoko que je sais que le combat va être serré et qu'il va durer longtemps. Donc j'ai un petit Dolmanax, il m'a pris longtemps à voir, du coup je l'ai laissé lier. J'ai un petit pour, j'ai un petit top. Donc l'op, ce qui est cool avec l'op, c'est que ça me permet d'être en 2-6 quand on me tape pas le tour d'avant. Donc ce qui me permet de faire un fourvoiement et 2 attaques mortelles. Donc c'est un gros tour quand j'ai 2 sphères. Un miraculé mineur, un enragé mineur, majeur pardon. Donc, un miraculé majeur et un enragé majeur, et un cascadeur majeur. Donc on va essayer de trouver un petit putsch pour monter ce Fox. Il me semble qu'ils ont été... Merde. Ouais, 50 000 points de vie. Peut-être éviter, j'ai pas envie de passer 36 ans sur le combat. Bon, on va essayer celui-là. Au pire, si nous en prend un deuxième, on va en prendre un petit deuxième. Hop, je vais baisser ça. Voilà. Mode tactique ou pas? Bon, on va au moins se mettre en mode tactique. Donc, on va commencer les no boost, donc le 4 pour commencer. Donc, vous voyez qu'il rox, ça va. Je suis en 29% de coups critiques, mais je fais quand même pas mal de coups critiques dessus, donc je sais pas comment ça se fait. L'attaque mortelle, je suis en 39. Pour vraiment, je suis en 29. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai la pulsion de chakra qui me donne 10% en plus. Donc là, on va faire... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Le petit poison, vous voyez, à moins 222. On va mettre 3 poisons, 2 poisons. Hop. Score critique, moins 400, donc vous voyez que ça monte tout de suite vite. Hein. Voilà, donc ça va jusqu'à à peu près 400 le poison. L'arnaque. Donc l'arnaque, elle a 547 no boost. 486, donc c'est pas mal. La sournoisie, donc 400. Donc pour un sort sur un SRAM qui est à distance, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, sachant qu'on peut utiliser 3 fois dans le tour. L'attaque mortelle qui tape entre 700 et 900, donc c'est vraiment pas mal non plus. Tout ce qui est feu et tout, ça tape pas beaucoup, mais ça tape quand même au cas où qu'on veut le déplacer ou qu'on veut le ramener, ça tape quand même pas mal. Donc là on va voir un peu les boosts, donc il faut vraiment sans boost. Ah non, on va d'abord faire un petit piège mortel qui tape quand même pas mal. Voilà, qui tape du 700. Ensuite on va voir un peu pour le piège de masse qui tape du 300, donc ça va. Franchement c'est raisonnable. Donc là on va passer sur un petit fourvoiement, donc qui est de 500. Voilà, il a boost, mais il est de 500 à 800, donc c'est vraiment pas mal. Donc là on va commencer à se boost pour vous montrer un peu les dégâts boost. Hop. Donc le coup de claque boost, il monte du coup entre 400 et 800. Oh, voilà. On va prendre un autre putsch du coup.
Hop, on va recommencer. Donc, on en était au boost. Donc on va se boost. Hop, on va même optimiser les boosts. Donc le fouvrement, ça permet de voler de la J et de la force. Donc c'est parfait pour moi. Hop, voilà. Donc là on voit, là on va se boost et prochain tour on va commencer à taper. Hop, hop. Et voilà. Donc le CAC il va de 500 à 900. Ensuite l'attaque mortelle, pas l'attaque mortelle, l'arnaque, elle va de 561 à 695 en politique, donc ça c'est énorme. Sachant qu'on va en faire 2 par tour. L'attaque mortelle qui monte à 1188 en critique. Et vous voyez que les coups critiques, franchement, les coups critiques ils tombent assez souvent. Hein. C'est vraiment, je sais pas comment ça se fait, mais ils tombent vraiment bien. Regardez, là je fais full coup critique, un petit claquant. Voilà, j'ai fait un tour full critique. Donc là je sais pas si on peut le voir. Hop. Voilà. Regardez, ça fait un tour full critique. Sachant que j'ai pas de tutu, j'ai rien. Donc imaginez avec le tutu ce que ça va donner. Hop, bon là. Hop, voilà. Donc voilà un peu comment ça rock. C'est vraiment très puissant quand on arrive au corps à corps. Par exemple, quand on joue distance, c'est un peu compliqué. Par exemple, quand on a des combats qui sont durs et qu'on doit essayer de gérer distance, c'est un peu plus long. Parce que toutes les attaques sont basées au corps à corps. Sauf la sonde aussi. Oh merde. 10 000 points de vie, ouais, ça. Hop, hop. Donc là, je vais essayer de vous faire le tour basique. Donc là, je me booste. 2 sournois. Pulsion de chakra. Corps à corps. Attaque mortelle. Et un coup de fake. Donc ça, c'est un tour basique qui va déjà à 1600 à peu près. Donc là, je suis en 12 PA, donc je vais faire attaque mortelle et un petit coup de cac. Donc là j'ai fait à peu près du 2300, 2400 par tour. Donc franchement c'est raisonnable. Donc là, hop, on peut faire deux sournois et une attaque mortelle. Donc pareil, un tour à c'était 714 à 2400 à peu près. Hop, et là normalement je le finis. Donc vous voyez franchement que ça rox énormément, sachant qu'on a du tacle, qu'on a de la fuite, qu'on a de l'esquive PM, qu'on a du retrait PM. Franchement, c'est une bonne classe. En plus, on peut se rapprocher facilement. C'est-à-dire que si jamais y a un monstre qui s'enfuit, on a l'invisibilité, on a le piège sournois, on a le piège répu, on a encore plein d'autres pièges on a encore un autre piège feu qui permet de rapprocher. Enfin, on a vraiment énormément de mobilité avec le SRAM, donc c'est ça qui est cool. Et après, une fois qu'on est au corps à corps, c'est trop bien quoi. On a un Rox de malade, on a 2 éléments en plus, on est 8 éléments, donc si jamais il a des résistances, on peut se permettre de taper dans l'autre élément. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on arrive sur la fin pour la présentation de mon SRAM. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, donc je sais pas encore ce que ça sera peut-être le deuxième épisode de l'aventure Kama, même si vous voyez que j'ai dû remonter. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao. Et surtout, j'ai oublié, n'oubliez pas le like, le commentaire et de vous abonner. Et laissez surtout le commentaire, c'est ce qui m'apporte le plus. Donc ce que je pourrais améliorer, ce que vous aimeriez bien comme série, et ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Enfin, dites-moi dans les commentaires en gros ce que vous voulez quoi. Allez, ciao.